Donc, shalom à tout le monde. Baruch Hashem, on commence par un point rapidement sur la paracha de la semaine qui m'a particulièrement interpellé, à savoir quand Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha de Mishpatim, Vayavo Moshe betoch ha'anan v'yal el ha'ar vayi Moshe be'ar 40 yom ve'arbaim leila. Alors, il y a une question qui est a priori qui est très simple sur le fait qu'effectivement Moshe Rabbeinu, il va donc dans cette nuée. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous rappelle le natif de Vologine, que justement, l'eau à l'arbre, il n'est pas rentré au bout du compte à pied dans cette nuée. Comme il écrit, il y a Moshe Betor Ha'anan. C'est qu'au bout du compte, il n'y va pas à pied, et là, Nichnas Be'anan. Ve Ha'anan, Eleu al Rosh Ha'ar. Il est rentré dans ce nuage, et c'est le nuage au bout du compte qu'il a pris et qu'il a emmené à la tête de la montagne. On a affaire, de toute façon, clairement, évidemment, si ça devait être justifié à une opération miraculeuse. Et au bout du compte, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le traité de Yoma, sur le fait que la Kadosh Baruch Hu a pris Moshe et l'a amené sur ce nuage. D'où la lévitation. D'où la lévitation. Mais en tous les cas, il faut se rappeler, oui, les Lévis, j'ai compris la même. En tous les cas, il faut se rappeler que dans cette première montée, n'est-ce pas, comme le rappelle Rafresconi, eh bien, il va effectivement monter 40 jours, n'est-ce pas, du 6 Sivan jusqu'au 17 Tammuz. C'est ça? Et jusqu'au matin, effectivement, du 17 Tammuz, c'est là où il va redescendre. Et il va faire cette opération 3 fois, de monter justement 40 jours sur le Har Sinaï. À plusieurs moments, il va, au bout du compte, monter. Tu as le Matan Torah au début, oui. Après il remonte encore. Parce qu'il a passé pour les deuxièmes tables. Oui, et il y a une troisième fois encore, il est monté, j'ai oublié, mais il y a une troisième fois encore, il est monté. Est-ce qu'il n'est pas monté une fois qu'ils ont cassé les premières tables pour aller dire. Ah, mais justement, attends, je vais te dire. Le Rav Sforno, il nous dit comme cela Bechol Pam, Sha'ala Sham, Mikan Ve'eler, Shah, 40 yom, 40 Ve'eler. Donc, encore une fois, donc il est monté ça, il est monté. Il est monté en fait 3 fois. Il est monté la première fois, oui, je me rappelle maintenant. Il est monté au Har-Chorev la première fois avant la sortie d'Égypte. Il remonte une deuxième fois avec le don de la Torah, il remonte une troisième fois avec les deuxièmes tables. C'est ça? Et à chaque fois qu'il est monté, il va monter au bout du compte 40 jours. 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger. Pourquoi on dit qu'il monte dans un nuage? La nuée d'Akadosh Baruch Hu, la nuée divine. Il monte, il l'amène. Quand il faut l'élévation de l'homme, elle s'arrête justement, sa dimension d'élévation d'un point de vue de l'homme, elle s'arrête au moment où l'intellectuel, justement, est arrivé à son paroxysme. Vous vous rappelez, quand on avait parlé du Rambam, quand il évoque Aristote, et qu'a priori, il l'évoque avec beaucoup de louanges en disant que c'est le plus grand esprit humain. Sauf qu'il n'est que esprit humain, pas au-delà de ça. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de nos maîtres traditionnels qui sont animés par ce souffle, animés par la sainteté. Donc, c'est au-delà, encore une fois, cet esprit. Ce qui m'a interpellé, c'est pourquoi justement 40 jours. Ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre, c'est effectivement cette notion de 40 jours qui me paraît importante. Alors, avant de rentrer dans les explications de nos commentateurs de notre famille sur le sens de ces 40 jours, j'ai juste 2-3 questions à vous soumettre. La première, c'est que la durée du déluge, de la pluie torride, n'est-ce pas, à l'époque de Noach, elle a duré combien de temps? Étrangement, elle a duré 40 jours. Bon. Elle a duré 40 jours. D'accord. La faute des explorateurs, 40 jours, 40 ans. La royauté de David, 40 ans. Mais pour combien de temps on est resté dans le désert? Non, dans le désert, on est resté dans le désert après la faute des explorateurs. Oui. Ça, 40 ans. 40 ans. C'est la faute des explorateurs. D'accord? Combien de temps pour, ça vous a rappelé, combien de temps pour la ville de Nineveh pour se renverser? C'était Jonas. Avec Jonas. Parce que c'était beau ça. Bon, vous vous rappelez combien? 40 jours. La ville de Nineveh a 40 jours pour faire tchouva ou se retourner. C'est vrai que les gens se posaient la question pourquoi 40. Vous savez, à l'époque de Ezra, vous avez un certain nombre de Juifs qui montent en Israël, qui sont au nombre de 40 000. Donc, quand on arrive
Il y en a encore plein. Hein. Je vais donner 4, 5 exemples. Ça veut dire que 40. 40, ça a quand même un sens. Ce n'est pas rien si on nous dit 40. Alors, pourquoi 40? On va essayer de donner plusieurs explications. La première explication qui est intéressante, la première explication qui nous intéresse, c'est le Rav Sforno, qui nous rappelle justement qu'il est resté 40 jours dans les 40 nuits, Keime Yetzira Tavalad. Au bout du compte, il y a la fabrication, si je puis dire, la mise en place de l'embryon. D'accord? Ce n'est pas un chidouche, vous savez pertinemment que le bébé, il est assez rapidement complet. Et qu'est-ce qu'il fait pendant toute la période de la grossesse? Il grossit. D'accord? Vous avez au bout du compte un bras, une tête à 3 mm. Dans les 40 jours, un fœtus, il devient... Non, il n'est pas encore viable. Non, mais même, il n'est pas formé sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui n'est pas formé, mais le cœur, c'est pas chose qu'il y a. Le cœur, la tête, le ventre. Il y a Tsirat Avalat. La manière de façonner, encore une fois, qui sont les denrées essentielles, la constitution essentielle de cet embryon. Mais encore une fois, on parle à 2 mm. Pardon? Il est déjà un être. Il est déjà un être, exactement. Bon, il est déjà un être, à la vérité, depuis l'âge de 0 encore, sur cette question-là. Oui, mais enfin, mais il y a une formation qui est là. Exactement ce qu'il nous dit. Donc, justement, le Rav Sora insiste sur ce fait que, justement, eh bien, donc, ça veut dire que ces 40 jours mettent en évidence un processus, un cycle de création. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la création des 40 premiers jours? Ah, j'ai oublié un détail, Mechila, un détail que je n'ai pas évoqué. Adam Arishon, il est né à 40 ans. Il fait 40 ans. C'est pas un bébé qui est né au début de la création. Pourquoi alors à ce moment-là, on n'est pas sur 40 sur la création de l'univers, quoi? Puisqu'on est sur un multiple de 7, il y en a qui disent... Non, chaque chiffre, on va y arriver pourquoi c'est 4. C'est même pas un multiple de 6. Non, on va y arriver à cette notion de 4. Je ne veux pas tout mélanger sur 4, 5, 6, parce que ce sont des choses qui sont très, très précises. Mais il est certain que quand tu as cette notion de 4, de 40 qui est évoquée, a priori, 4 ans, tremblé, en guerre. C'était pas en janvier, c'était en novembre. Pas mal. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est important à soulever, c'est que cette notion de système, si je peux dire, quaternaire, elle a une valeur, elle a un sens. On sait qu'elle est 4 points cardinaux, c'est-à-dire que ça implique à la fois quelque chose qui fait appel à la création, quelque chose qui va allant vers le sens de la vie, mais ça peut se transformer exactement en l'inverse. Puisqu'on a évoqué la faute des explorateurs, on a évoqué la vie de Nineveh. Oui, mais on a l'impression que 40 jours. Même la faute des explorateurs, même Noah, même Nineveh, on a l'impression que c'est une période d'expiation, que c'est une période positive, c'est un temps pour se retourner. C'est ça. C'est un temps de. Oui, mais on a tendance à un temps de décret. Oui, mais c'est toujours un temps de régénération. Ah non, ça c'est pas chouette. Tu as tout à fait raison sur ce point. Comme je dis encore une fois, le sens de malédiction au sens chrétien du terme n'existe absolument pas dans la tradition juive. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais au bout du compte une sorte de décret fatal. Non, mais ces 40 ans sont toujours une période de gestation. Une période de gestation ou de réparation. Mais ça peut s'avérer comme une période justement qui va amener quelque chose comme la Torah de Moshe. 40 jours, c'est pas, a priori, s'il n'y a pas la faute du Vaudor, les 40 jours sont des jours fastes, encore une fois, où on se prépare pour accueillir justement cette parole, cette Torah. Alors qu'à l'inverse de Nineveh, on te dit clairement que la ville, au bout du compte, au bout de ces 40 jours, pardon, elle va être détruite. Oui, mais c'est 40 jours dans lesquels elle peut faire Elle peut faire Tchouva. Elle fait Meurad. Elle fait C'est le jour de défi. Maintenant, ce que je veux vous indiquer ici, c'est d'abord et avant tout ce que nous rappelle le Maharal de Prague. Quand, justement, dans une dracha, il rappelle que vous avez 4, comme je le disais, 4 points cardinaux. On a 4 souffles, n'est-ce pas? Et au bout du compte, il manque évidemment le point central qui réunit ces 4 points cardinaux. D'accord? C'est le chiffre 5, évidemment, qui est rattaché à l'unité. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, et vous avez Am Israël au milieu. Donc il y a des chiffres dans la littérature du Maharal qui font appel à l'unité, et d'autres qui, au contraire, font appel à la dualité, à la rixe possible.
chiffre 2, évidemment, le chiffre 4, d'accord? Pas le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est encore autre chose, c'est au-delà de la nature. Dans tous les cas, ces 4 forces, ces 4 souffles, les Kaacher à Adam, Gadel, Mitpachet, Kocho Baaretz, les Arba Ruchot. C'est ce qui se passe quand l'homme va grandir, puisque le monde, avec ses 4 dimensions, eh bien, l'homme va y grandir au milieu, l'homme va se développer et va commencer à construire sur cette terre. Et le problème, c'est que la lettre qui est attachée à 40, c'est même. Le même se constitue de 2 lettres. Un même ouvert et un même fermé. C'est là où je te dis qu'il y a le défi qui est lancé. Le même final. Je dis que j'ai dit même Fermé. Oui, Le début et la fin. même Sophie. Le début et la fin. Le début et la fin. Ça veut dire Oui, mais que- ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est ambivalent dans cette notion de même. Ce que nous dit au bout du compte le Rav. D'un côté, il y a cette notion de même ouvert qui nous amène a priori vers quelque chose justement d'abondant, de grand, mais ça peut se terminer comme un drame. Vous avez un exemple très concret. Mitzrayim. On rentre dans l'Égypte, dans la matrice C'est égyptienne. le même premier de Mitzrayim et le même Sophie. Exactement. Wow. D'accord? Bon, hein. Et en plein milieu, tu as de sable. Tu rentres dans une étroitesse, justement. Quelle imagination, cet écrivain. D'accord? Vous avez un autre pays dans cette même problématique, c'est Sarpat. Il y a aussi Évidemment. le Ima, Le pays du pas étroit. Tu rentres dans l'étroitesse, évidemment, C'est pâte, le pain. c'est comme Ima. Sarpat, c'est la baguette. Oh, Sarpat. Comme Ima. Le même. Oui, mais le même, il est au milieu. Et c'est un même ouvert. Au milieu du début et du début. En fait. Ah, c'est beau. Donc, c'est la matrice. Tu vas dans quelque chose de très important. Là, j'avais déjà évoqué ça, que Ima, d'abord, ce n'était pas un mot en hébreu, c'est un mot araméen, la base, comme Abba, qui se par un Aleph, et tu remarqueras encore une fois qu'il englobe dans lui, en étant central, Akadosh Baruch Hu au début, Akadosh Baruch Hu à la fin. D'accord? Et prenons en considération toujours que la notion de matrice de mère est toujours attachée à la notion à la Ouma et à la Emouna. Les 3 sont intimement liés. D'accord? Maintenant, je reprends sur notre même. C'est pour ça que le Maharal nous dit que ce même, justement, fermé, eh bien, nous indique, justement, la mort. Parce que, justement, il est enfermé dans une réalité qui l'empêche de se régénérer, de se revivre. Le même sophite. Okay. En prenant, même Stouma, okay, en prenant en considération que la notion de mort, dans la tradition juive, n'est pas du tout la dimension qu'on lui prête, j'ai envie de dire, dans une dimension biologique. Il y a plus grave que la mort. Oui, Il y a disparaître. il y a le vivant mort aussi. Il y a vivant-mort, exactement. C'est vrai que je dis que le rachat, justement. Mais c'est-à-dire que la mort, c'est, au bout du compte, quand on comprend la mort au sens biologique du terme, c'est après 120 ans. Mais nous, juifs, savons que le passage de cette mort est un passage. Ce n'est pas la fin. La vie au pluriel en hébreu, n'est-ce pas? Rachat. Non, Ken, Chaim, faut toujours avoir en tête. C'est un pluriel. Rachat. Nous dit le Maharal dans Netiv HaEssurim. Mispar Arbaim ou Meyuchad. Donc ce chiffre de 40 est particulier. Chez Uole Leolam Haba Asechli. Ce chiffre de 40, nous dit le Rav, il nous amène au monde suivant, au monde justement de la Neshama. Chez la Torah Asechlit, l'intellect par excellence évoqué par la Torah, Nitna Be Mem Yom. La Torah elle a été donnée en 40 jours. Donc, quand on est relié à ce chiffre 40, on est relié à une dimension qui dépasse l'entendement. Vekasher ou Arbaim Yom, Beli et Sourim. Justement, la problématique, c'est que quand on arrive à toucher ce monde futur, puisqu'on reçoit la Torah qui vient directement du ciel, sans souffrance, puisque la souffrance, au bout du compte, va être l'inverse, justement, de ce qu'on aspire. Qu'est-ce qui se passe quand on souffre? Eh bien, cette dimension du corps s'amenuit, voire même disparaît, que Dieu préserve. Mais quand au bout du compte, ça c'est au niveau de la souffrance dans notre monde. Mais si on parle d'un point de vue de après la mort,
où on est rattaché à cette dimension de l'âme Abba, il n'y a plus de corps. Donc, dans notre monde, ça va être évoqué comme une souffrance. Dans le monde suivant, ça va être justement la preuve que tu es digne du monde futur. Je vous rappelle aussi que quand on a reçu les deuxièmes tables, qu'est-ce qui se passe dans le Ham Israël? Les Neshamot, elles montent. Elles montent par amour pour le Créateur. C'est pas certains vont mal comprendre ce midrash en disant les hommes meurent. Mais non, les hommes ne meurent pas. Simplement, les âmes sont tellement attirées par l'amour qu'elles portent pour Akadosh Baruch Hu qu'elles montent automatiquement. Donc, traduction dans ce monde, la mort. C'est horrible, on ne peut pas. Je pense à la question que je vous ai posée. Toutes les âmes juives montent. Enfin, bon, c'est une image, quand même, mais Oui, mais justement, moi, c'est une image que je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est quoi la problématique de monter? Oui, qu'est-ce qu'elles font? Elles montent, d'accord, elles montent vers Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans les Neshamot? Comment on peut le. Rien que ça, on peut c'est se- une question simple. Hein. on peut- Tu vois, des questions simples. Non, mais au niveau de l'image, non, parce que Oui. ce Shabbat, J'avais ça déjà fait évoqué que la petite- Neshama, laisse tomber le Merkava Kabbalah là-bas, mais la Neshama, elle est en stand-by, j'appelle. Elle est dans- Elle est en stand-by. Non, quand elle est avec nous. elle est en Non, stand-by, quand elle est en- et alors, depuis le temps, il y en a des millions. Mais non, parce qu'à chaque fois. Non, qu'on est non. dans un- Ah oui, mais La c'est ça, Neshama, le elle fait peut de revenir, elle revient, et à la C'est fin des quoi temps, revenir, celui alors qui a. La Neshama, bon, c'est un autre sujet, hein, mais Non, mais bon. Mais revenir, c'est toi et moi. C'est notre vie. Mais c'est justement, c'était Regarde. la question. que le je posais. corps, c'est un sujet C'est qui pas grave, hein. Le corps, c'est un sujet que j'ai traité avec le Der Hachem du Ramchal. Je vais te répondre en un mot, mais je peux t'encourager seulement, encore une fois, je t'en supplie, allez voir les cours sur YouTube, je fais des choses. Oui, bien sûr. Mais Parce que j'ai bon, traité ce sujet-là. La Neshama, elle monte. D'accord? Quand on dit qu'elle monte, c'est que tout ce qui est, au bout du compte, considéré comme étant en situation de montée, qui a des ailes, qui est en élévation, c'est qu'elle est constamment en train de s'élever, encore une fois, vers une dimension qui n'est pas matérielle. Quand on dit qu'elle n'est pas matérielle, c'est-à-dire qu'il faut lui enlever tout ce que tu as évoqué maintenant. Combien elles sont des millions. Ça, c'est déjà matérialiser une réalité qui est immatérielle. Donc, sors-toi de la tête, encore une fois, de parler de comptabilité, de parler justement, dès que tu parles de matière, tu parles au bout du compte d'un cadre. Ça peut t'apparaître au bout du compte immatériel et pourtant, ça reste de la matière. Quand on parle de l'air, qui est justement la dimension, peut-être une des dimensions les moins matérielles possibles, il n'empêche qu'un gaz est une matière. D'accord? Ça reste de la matière. bien sûr. Bien fait. Donc, on parle de réalité qui n'est pas matérielle. Non, mais c'est vrai, je dis, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc, quand on parle du Neshama, ce n'est pas une réalité matière. Donc, il faut Non, pas parler de c'est ça. une réalité d'énergie, d'après ce que j'ai. Même énergie, c'est non, 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 laisse tomber là-bas. Je te dis, laisse tomber. Va pas rentrer pas là-bas. Rentre pas là-bas. L'énergie, il faut laisser ça à l'Extrême-Orient. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ils disent des bêtises monumentales là-bas au centre de la Kabbalah. Ils comprennent rien. Ils croient qu'ils comprennent quelque chose. Je te dis, ils comprennent rien. Laisse tomber. Laisse tomber. Manitou a dit une fois que la meilleure manière de comprendre qu'on ne comprend rien en Kabbalah, c'est très facile à traduire. C'est la preuve que tu n'as rien compris. Il l'a dit en Belgique, ça va. Il a dit en Belgique. Oui. Non, parce que c'est important. Ce centre-là, il est. C'est pas de quoi. C'est Berg là-bas. C'est le truc de Berg. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il ne faut même pas rentrer là-dedans. Il ne faut même pas participer à ça. Non, il ne faut rien du tout. Il ne faut rien du tout. Il ne faut rien du tout. Delphine aussi a fait la même prière. Laisse tomber. Rentre même pas là-dedans. Laisse tomber. C'est une perte de temps. Laisse tomber. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Là, la question n'est pas de savoir au bout du compte. On a l'impression qu'ils font la même chose. C'est encore plus dangereux. Et je vais aller même plus loin que ça. Les crypto-juifs, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ont fait exactement la même prière que toi. Et pourtant, nos Raphaël ont déjà fixé qu'ils sont dehors. Tu fais la bénédiction des minimes contre eux. Ah oui. Ariel Derim, il était fini. Aussi. Non, mais lui, il est encore juif. Tordu, mais juif. Ça n'a rien à voir. Il y a un juif tordu, Ah, ok. il y a un juif que tu as carrément. C'est crypto-juif. Je C'est sais une pas si c'est sorties. Berg, là-bas. C'est le centre de la Kabbalah. Et voilà, il parle C'est le truc d'énergie. qu'on va etc. courir quand je suis au Congo. Voilà. En gros, là. Avec le lion, là. Je suis là, Mais c'est top. J'arrive sur l'essentiel. La Neshama. C'est des juifs quand même. C'est pas la question. C'est pas la question. Un juif réformé ou un juif réformé ou un juif kabbaliste, c'est quelque chose qui est très problématique comme tout Parce là. que j'aimerais bien qu'on soit pas au cours. C'est mais Mbaya, je dis ça sur ce point-là. Moi, j'avais pas, j'ai eu des questions. Je me suis posé des questions. J'avance sur la Neshama. J'avance sur la Neshama que tu as posée. La Neshama,
elle est sur un endroit, enfin, ce n'est pas un endroit d'ailleurs, elle est, encore une fois, après 120 ans, la Neshama, elle s'élève et elle attend le moment du retour. Pour ça, je dis qu'elle est en stand-by, elle est en voie transitoire. Ce qu'elle fait pendant ce temps-là, c'est ce que j'appelle le savant. Ça veut dire que, en fonction de ce que tu as fait dans ce monde, alors le passage qu'on appelle le Guéhinom, mais ce n'est pas vraiment le Guéhinom, enfin, ce n'est pas le sens qu'on va donner en français. La Guéhenne, au bout du compte, tu passes pour prendre une bonne douche là-bas, cette Neshama, elle prend une bonne douche, et une fois qu'elle a pris une bonne douche plus ou moins dure, plus ou moins difficile, dans cette image que j'évoque maintenant, oui, c'est ça, pour encore une fois, nettoyer l'or, nettoyer les scories qu'il y a sur l'or. D'accord? Et une fois qu'elle a passé un certain nombre de passages, alors elle continue à s'élever jusqu'à la résurrection des morts. À la résurrection des morts, elle reviendra dans la mesure où elle a pu réussir à tout corriger et tout réparer. Et dans quel corps va-t-elle revenir? Pas forcément dans le nôtre. Elle va revenir dans le corps qui, parmi toutes les générations, a accompli le plus de mitzvot, qui était le plus en adéquation avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est quel Neshama? La Neshama de chacun. Chaque Neshama vise le corps ayant le plus de... La Neshama, elle revient dans un corps qui a été le plus élevé. Oui, mais tous les corps n'ont pas été les plus élevés. Donc, s'il y a un corps, arrive dans des corps qui n'ont pas été élevés. justement, s'il y a un corps, à chaque fois, il y a un retour pour essayer justement d'arriver à la quintessence de ce que la Neshama, au moment de la résurrection des morts, elle doit être et elle peut être. La Neshama, elle a un rôle. Elle a un rôle d'élever le corps, n'est-ce pas? Mais donc, la Neshama la plus élevée va dans le corps qui est le moins... Non, 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 non. Non, au contraire. Non, au contraire. C'est horrible, ça veut dire que celui qui a le corps le T'as un moins travail. méritant a la Neshama la moins élevée. Non, non. La Neshama, elle est qui elle est. La Neshama, elle a un rôle. Elle va être décrétée par Akadosh Baruch Hu d'aller dans tel corps. On parle de la fin de la résurrection des morts. On parle de deux choses. On parle de la résurrection des morts et elle me demande où va la Neshama. La Neshama de ce corps, après 120 ans, elle continue à s'élever. Elle ne pratique plus de mitzvot. Maintenant, la question de savoir à la fin des temps, dans la résurrection des morts, dans quel corps elle va revenir, elle ne va pas forcément revenir dans ce corps dans cette écorce corporelle que tu as aujourd'hui. Elle va revenir au bout du compte, parmi toutes les générations qui ont précédé, le corps qui a été le plus élevé, qui s'est efforcé de servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. Donc, qui est le plus digne au bout du compte à revenir à la fin des temps. C'est bien ce que je pense. Oui, vous comprenez la nuance? Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a qu'une résurrection des morts. Oui, mais c'est une réincarnation. Il y a le Gilgul Neshamot, comme on a dit, c'est la réincarnation dans ces différentes générations. Il disait que c'était dans des corps comme en Inde où on va se réincarner dans un truc. Non. Moi, je vais me réincarner dans une poule? Non. Je ne sais pas quoi, ou dans un bonhomme, je ne sais pas, mais bon. Dans une juive ashkénaze. Tu te rends compte? Une chance de la punition absolue. Je vais arrêter. Mais non, laisse tomber. On revient dans un juif. On revient dans un juif. Encore une fois. Avant que Cédric pose la question, tu as démarré, parce que tu as parlé de Neshamot à propos des Neshamot qui s'élèvent. Et c'est à quelle occasion que tu avais une question à poser là-dessus? Toute la question de Sylviane est partie. Parce que j'ai évoqué sur le fait que justement la perte de cette dimension du corps pourrait être justement reliée au Lamaba. Oui, mais dans quel cas ça s'est passé? Les âmes se sont élevées d'un coup. Ah, Matan Torah. Ok. Dans un moment de grâce, les âmes se sont élevées. J'ai juste une question à poser. Et je suis désolé, c'est un peu coup de spa. Non. Ça m'a fait penser immédiatement, mais avec une lueur d'espoir, à la Shoah. Pourquoi? Parce que je me suis dit que beaucoup d'âmes juives se sont élevées. Est-ce qu'à la Shoah, elles se sont élevées pour un bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser que ces âmes sont... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? On ne peut pas réverser le processus. processus. C'est pas la même chose. Non, parce que les Neshamot, elles sont élevées à ce moment-là par amour pour Akadosh Baruch Hu. Je comprends. Tu peux dire au moment de la Shoah que ces Juifs qui sont morts, il est certain que ces Juifs sont morts à Kiddush Hashem, donc ces Neshamot sont clairement inscrits dans le livre de la vie là-haut chez Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas du tout la même démarche. Et c'est pas... ces Juifs ne se sont pas donné la mort. Non, je n'ai pas dit ça. Tu vois la nuance? Non, sûrement pas. J'ai compris. D'accord. J'ai compris. Là, c'est ce que j'avais j'avais soulevé. Je crois dans la rentrale que les tzadikim les plus grands, parfois leur âme sont prises plus tôt.
D'accord. Ok, Ça arrive aussi. ça arrive aussi. Ça dépend de la personnalité de la personne et ça dépend aussi de ce qu'elle a accompli dans ce monde. Parfois, elle a accompli suffisamment, donc elle s'en va vite. Parfois, il prend plus de temps. Tant qu'on est dans ce monde, c'est qu'on peut bosser. Donc, il y a un avantage. C'est qu'on sait qu'on peut bosser. On sait qu'on peut travailler. Ceux qui ne savent pas, parfois, ils vivent jusqu'à 2000 ans. D'accord. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'un rachat, même vivant, il est considéré comme mort. Et quelqu'un qui se suicide? Vous êtes optimiste aujourd'hui? Non, mais C'est la fête au village. Le suicide, on espère que la personne, on pense que la personne, elle a fait tchouva juste avant et qu'elle n'a pas voulu vraiment suicider et qu'elle a fait que c'est un accident. Il vaut mieux penser comme ça. Voilà. Il y a très peu de juifs qui sont suicides. non, mais il y a le fameux rabbin qui écrivait des livres. Voilà, Ça existe, il n'y a plus de rabbin qui écrit des livres. Non, ce n'est pas un rabbin d'abord. Ah, je sais pas ce qu'il dit. Non, mais c'est important. C'est certainement pas un rabbin. Non, d'accord, mais ce n'est pas un rabbin, Sylvia. On va dans tous les côtés. Non, là. non, mais On va dans tous les sens. Là. j'ai rien On va dans tous les dit. sens. Ce n'est Non, pas un non, rabbin. non, C'est un juif, un écrivain qui écrit des livres pour les enfants, qui a fait des choses terribles. C'est tout, ce n'est pas le sujet. On va pas non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, j'ai rien Tov. En tous les cas, Azoube Olamazé, je reprends. Veomesulat Benanamava. Puisqu'on est dans ce monde, alors a priori, on n'a pas de relien avec le monde suivant. Sauf comme un épisode aussi important que le monde de la Torah. Le rapport, le lien étroit qui est entre ce passage-là, entre cette dimension-là et la dimension de l'embryon, j'espère qu'elle vous apparaît claire. Quand on est au bout du compte dans une situation justement où on est totalement passif à l'égard de cette réalité et que justement on s'apprête progressivement à sortir de cette réalité, de ce cocon, si je puis dire, pour aller au bout du compte commencer à se construire. On devient mortel réellement à partir du moment où on est sorti de la matrice de sa mère. Donc il y a cette ambivalence à chaque fois. Et c'est pareil par rapport à ce nom de la Torah. D'accord? Ça veut dire que la Neshama, elle n'est pas dans le fœtus, elle n'est que quand le fœtus. Non, la Neshama, elle est dès le départ. Ça, c'est encore une autre. Même avant les 40 jours. Le Vadaï. La Neshama, elle rentre là-dedans. Sauf chez Berg. עכשיו, וכן האדם שנוצר ב-40 מפני כי יצירתו הוא לעולם הבא. Le premier homme, il est né justement à l'âge de 40 ans parce qu'il était directement relié au Gan Eden, directement relié au Olam Haba. ועוד כי הנשמה נתנה באדם באלו 40 יום. Et comme la neshama, justement, elle est donnée dans le corps de l'homme pendant ces 40 jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Et הנשמה, והנשמה נבדלת, ואל הנשמה ראוי לעולם הבא. C'est la neshama qui est animée par ce monde futur. D'accord? Alors aussi, la notion de monde futur, elle a plusieurs sens. Elle a à la fois le sens national de la résurrection de la nation, à la fois le sens du retour à la Torah, et à la fois le sens, effectivement, de la résurrection des morts à laquelle nous aspirons. Et vous comprenez que dans ce chiffre, donc 40, dans même, il y a cette ambivalence constante. Ça veut dire qu'il y a une sorte, pour reprendre ta remarque, il y a une sorte de défi permanent qui va se mettre en place pendant ces 40 jours. Est-ce qu'au bout de ces 40 jours, au bout du compte, eh bien, va naître cette réalité à laquelle on aspire? Si justement le peuple juif, par exemple, n'avait pas fait la faute du veau d'or, enfin, n'avait pas participé à la faute du veau d'or, mais le 17 Tammuz aurait été un jour de fête. D'accord? Ça ne dit pas par le même, peut-être l'explication, pourquoi c'est 40 et pas 30 et pas 50. Si, parce que justement, le même, il évoque cette dimension-là. Si ça avait été 30, ça avait été l'Amed, ça aurait été autre chose. Ça aurait été une phase d'apprentissage. De la manière que le bébé, il va apprendre pendant justement. Tu veux dire que 40, c'est aussi un signe de maturité? Oui. Et on sait que 40, c'est aussi, évidemment, on n'est pas jugé de la même manière quand on a 10 ans, quand on a 20 ans et quand on a 40 ans. Les 40 ans au sens. Exactement. 40 ans au sens psychologique, pas au sens biologique. Et c'est cette même application-là. D'accord? N'oubliez pas encore une fois que quand on parle d'embryon, il faut toujours avoir en tête que l'hébreu, il est toujours dans cette dynamisme, dans cette dynamique-là. Le oubar, la racine de oubar, c'est ivri. On est dans cette dimension de passage à chaque fois, d'avancer et de renouvellement permanent. D'accord? Et quand on est 40, je n'ai pas évoqué, mais quand on est 40, on pense à 80. 80, c'est la Gvoura. Donc on est aussi dans cette vigueur, encore une fois, dans cette force. C'est des cycles comme ça de 40 qui se mettent en place. Et donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'effectivement, tout au long, quand on parle de la royauté de David, qui effectivement a duré 40 ans,
ça veut dire ça a une implication qui est importante, puisque c'est tout, encore une fois, tout l'avènement de la destinée d'Israël par le biais du fils de David. Donc, il y a un cycle qui est mis en place. Il y a un enracinement qui est mis autour de ce 40. D'accord? C'est clair? Ça, c'était le premier point. Ça, c'est le générique éventuellement. Voilà.